Bonjour à tous et à toutes. Continuons notre lecture du livre Dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha du grand maître Sayadaw U Pandita. Nous étions toujours au chapitre Les 10 armées de Mara. Nous allions attaquer les 5 entraves mentales. C'est non seulement le doute qui va rendre l'esprit épineux, mais également un ensemble de causes que l'on appelle les 5 entraves mentales. Lorsqu'elles sont présentes, l'esprit est torturé par les états mentaux durs et piquants de l'aversion, de la frustration et de la résistance. Mais ces obstacles peuvent être surmontés. La méditation vipassana va automatiquement les éliminer de l'esprit. S'ils s'introduisent dans votre pratique, il faudra commencer par les identifier pour récupérer un état d'esprit ouvert et souple. La première entrave mentale concerne les objets sensoriels. Comme il est toujours en quête d'objets plaisants, le yogi se sent insatisfait lorsqu'il médite. L'objet primaire, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, sont ressentis comme frustrants et inintéressants. Il préfère rêver. Ses chances de progresser sont minées. La seconde entrave concerne l'attachement excessif à son propre corps. On parle parfois de l'amour excessif pour soi-même. Une variante consiste à projeter cet attachement et cet esprit possessif sur une autre personne et sur son corps à elle. C'est la troisième entrave. Cette situation est très fréquente et ne nécessite pas beaucoup d'explications. Un amour pour soi excessif est un gros empêchement à la pratique. Lorsqu'on est assis pendant de longues périodes, il est inévitable que des sensations désagréables apparaissent et elles seront parfois très intenses. Il se peut alors que vous commenciez à vous faire certaines réflexions à propos de vos pauvres jambes. Pourrez-vous encore marcher ? Vous allez peut-être ouvrir les yeux et vous détendre. C'est en général à ce point que la continuité de l'attention est brisée. Le rythme est perdu. Cette sollicitude pour le corps peut parfois devenir prioritaire et reléguer au second plan le courage nécessaire pour investiguer la véritable nature de la douleur. Un autre aspect de cette seconde entrave consiste à se préoccuper de son apparence extérieure. Il y a des gens qui ont besoin d'un certain style de vêtements et de maquillage pour se sentir heureux, et lorsque ces supports extérieurs font défaut, pendant une retraite, les maquillages et les vêtements excentriques sont des causes inutiles de distraction. Ils ressentent un manque. L'inquiétude apparaît et perturbe leur progression. La quatrième entrave mentale concerne l'attachement à la nourriture. Certains aiment manger abondamment, d'autres ont toutes sortes de caprices et d'exigences. Les yogis dont la préoccupation majeure est de satisfaire leur ventre préfèrent souvent sommeiller que pratiquer l'attention. L'inverse peut également se produire. Certains méditants s'inquiètent à l'idée de prendre du poids. C'est une autre façon d'être attaché à la nourriture. La cinquième entrave de l'esprit consiste à pratiquer la méditation avec l'intention de reprendre naissance dans un plan de Deva. C'est viser beaucoup trop bas, et en ce sens, cette cinquième entrave s'apparente à la première qui consiste à constamment rechercher les sensations agréables lorsqu'on médite. Voyez au dernier chapitre, Kalesh pour Nibbana, quels sont les désavantages d'une renaissance dans un plan de Deva. En pratiquant diligemment, il est possible de surmonter ces 5 entraves
et d'éliminer du même coup la colère et le doute qui en dépendent. Un esprit dégagé de ces épines devient vif et clair comme du cristal. Cet esprit éveillé est heureux de fournir l'effort préliminaire, celui qui vous installe dans la pratique, l'effort persistant qui va vous mener à des niveaux plus profonds, et l'effort culminant qui vous permet de franchir les stades les plus élevés et d'atteindre la libération. Ce triple effort, qui revient en fait à maintenir l'attention très vigilante et alerte, est la stratégie la plus naturelle et la plus efficace pour lutter contre la 7e armée de Mara. Le doute, avec ses conjectures et ses préoccupations, ne peut en effet apparaître que si l'attention a quitté l'objet, ce qui se produit lorsque l'effort faillit. La foi qui clarifie l'esprit. La qualité de foi, ou sada, a également la faculté de clarifier l'esprit et de le débarrasser des nuages du doute et de l'aversion. Imaginez un seau rempli d'un liquide boueux plein de sédiments. Il existe des substances chimiques, comme l'alun, qui purifient l'eau en faisant tomber très rapidement ces particules en suspension. La foi opère exactement de la même façon. Elle fait tomber les impuretés et amène ainsi une clarté étincelante dans l'esprit. Un yogi qui ignore les vertus du triple joyau, le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, est submergé par la 7e armée de Mara, car il doute de la valeur de la méditation. Son esprit ressemble à ce seau d'eau trouble. Mais lorsqu'il aura lu à propos des vertus du triple joyau, qu'il aura discuté à propos du Dhamma, ses doutes vont progressivement se calmer pour faire place à la foi. Avec la foi vient le désir de méditer, le désir de fournir l'effort nécessaire pour atteindre le but. La confiance bien établie est le fondement pour un engagement authentique. Cet engagement sincère dans la pratique du Dhamma mènera bien sûr au développement de l'effort, de l'attention et de la concentration, ce qui va permettre à la sagesse de se déployer sous forme des différents stades de connaissance vipassana. Lorsque la méditation bénéficie des circonstances et des conditions appropriées, la sagesse se développe tout naturellement d'elle-même. La sagesse ou vision pénétrante, c'est voir les caractéristiques spécifiques et communes des phénomènes physiques et mentaux. Autrement dit, les traits individuels de l'esprit et de la matière tels que le méditant les expérimente à l'intérieur de lui. Par exemple, la couleur, la forme, le goût, l'odeur, les sons, la dureté ou la douceur, la température, le mouvement, les différents états d'esprit. Les caractéristiques communes sont les mêmes pour toutes les manifestations de l'esprit et de la matière. Les objets peuvent être très différents l'un de l'autre du point de vue de leurs essences, de leurs caractéristiques individuelles, mais ils partagent tous les mêmes caractéristiques universelles d'impermanence, de souffrance et d'insubstantialité. Ces deux types de caractéristiques, les caractéristiques spécifiques et les caractéristiques communes, seront clairement perçues par le méditant. La sagesse qui procède tout naturellement de l'attention pure va lui permettre de les comprendre de façon irréfutable. Un des attributs de cette sagesse, ou vision pénétrante, est la clarté. Elle illumine le champ de conscience. La sagesse est comme un ray de lumière qui percerait l'obscurité la plus profonde, révélant ce qui était invisible jusqu'alors. Les caractéristiques spécifiques et communes de tous les objets et des états mentaux. La lumière de la sagesse va vous permettre de voir ces caractéristiques dans toutes les activités que vous êtes amené à faire. Voir, sentir, toucher, goûter, ressentir par le corps ou penser. L'aspect fonction de la sagesse est la non-confusion.
Lorsque la sagesse est présente, l'esprit n'est plus confondu par des concepts erronés, ni par une perception trompeuse de l'esprit et de la matière. Comme il voit clairement sans être ni confus ni obscurci, l'esprit commence à accumuler une nouvelle sorte de confiance que l'on appelle la foi vérifiée. Ce type de confiance n'est ni aveugle ni fantaisiste. Elle procède directement de l'expérience personnelle, de la réalité. C'est croire que les gouttes de pluie mouillent. Les Écritures qualifient cette foi de décision prise à partir d'une expérience personnelle. On voit donc ici le lien très serré entre la foi et la sagesse. La foi vérifiée ne se base pas dans une compréhension intellectuelle que vous auriez de certaines affirmations. Ni l'étude comparative, ni la recherche scolastique, ni le raisonnement abstrait ne peuvent la faire surgir. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'un Sayadaw, un Roshi, un Rinpoché ou un quelconque groupe spirituel vous aurait forcé à avaler. C'est votre expérience personnelle, intuitive, directe, qui amène ce type de foi ferme et durable. La meilleure façon de réaliser et de développer la foi vérifiée, c'est de pratiquer en conformité avec les instructions que donnent les Écritures. Certaines personnes pensent que la méditation Satipatthana est une méthode simpliste et mesquine. Vu de l'extérieur, cela peut se comprendre. Mais une fois que la pratique se sera approfondie et que la sagesse aura commencé à se développer, tous ces mythes seront balayés par l'expérience personnelle. Vipassana développe une sagesse qui est loin d'être mesquine. Elle est panoramique et expansive. Le méditant constatera tout naturellement qu'en présence de la foi, l'esprit devient clair comme du cristal. Il n'est plus perturbé ni pollué. Il se remplit de paix et de lumière. La fonction de la foi vérifiée est de rassembler les 5 facultés de contrôle dont il a été question au chapitre précédent. Foi, énergie, attention, concentration et sagesse, et de les clarifier. Elles vont devenir vives et agissantes. Leurs propriétés actives seront efficaces et pourront faire surgir un état de calme, un état méditatif puissant et incisif, voué à remporter la victoire non seulement sur la 7e, mais sur toute armée de Mara. 4 forces qui contribuent au succès de la pratique. Que ce soit en méditation ou dans une entreprise mondaine, les gens vigoureux, forts mentalement, sont pratiquement sûrs de pouvoir réaliser tout ce qu'ils veulent. La vigueur et la puissance mentale ne sont que 2 des 4 forces qui vont contribuer au succès de la pratique. Chanda, l'intention, est la première force. Viriya, l'énergie ou vigueur, est la seconde. La puissance mentale est la 3e et la sagesse ou connaissance est la 4e. Si ces 4 facteurs deviennent les forces motrices de la pratique, la méditation va se développer qu'on le veuille ou non. Il est même possible d'atteindre Nibbana de cette façon. Le Bouddha a choisi un exemple assez familier pour faire comprendre comment les résultats s'obtiennent en méditation. Imaginons une mère poule qui couve ses œufs avec le désir sincère de les voir éclore. Mais elle vagabonde de ci, de là, laissant ses œufs sans défense dans la nature. Ils vont très vite pourrir. Une autre mère poule, consciente de ses devoirs envers ses œufs, les couve chaque jour, pendant de longues périodes. La chaleur de son corps les empêche de pourrir et offre aux poussins l'occasion de grandir. Sa tâche la plus importante, c'est de couver. Elle doit le faire de la bonne façon, en maintenant ses ailes légèrement entrouvertes, de façon à protéger le nid de la pluie. Elle doit également prendre soin de ne pas s'asseoir trop lourdement pour ne pas casser les œufs. Si elle s'assied de la bonne façon et assez longtemps,
les œufs vont tout naturellement recevoir la chaleur qui leur est nécessaire pour éclore. À l'intérieur, l'embryon développe son bec et ses griffes. La coquille s'affine de jour en jour. Pendant les brefs moments où la poule a quitté le nid, le poussin peut voir de vagues mouvements de lumière à travers la coquille. Après environ 3 semaines, un poussin jaune bien vivant casse la coquille et s'échappe de cet endroit étouffant. Ceci se produit automatiquement, que la mère l'ait prévu ou pas. La seule chose qu'elle a eu à faire, c'est couver de façon suffisamment régulière. Les mères poules sont très responsables. Elles se dévouent entièrement à leurs tâches. Parfois, elles préféreront même endurer la faim et la soif plutôt que de se lever. Et s'il est indispensable qu'elles bougent, elles essaieront d'être très efficaces pour reprendre au plus vite leur posture assise. Je ne vous demande pas de sauter les repas, de vous priver de boissons ou de ne plus passer de temps à la salle de bain. Je voudrais simplement que cet exemple de la poule vous incite à la patience et à la persévérance. Que se serait-il passé si la poule s'était montrée instable, agitée, et qu'elle ne couvait que de façon intermittente, se levant et s'asseyant constamment? Les œufs n'auraient pas tardé à pourrir, et les poussins auraient perdu toute chance de vie. C'est la même chose pour le yogi. Si pendant la méditation assise, vous êtes trop prompte à obéir à tous vos caprices, que vous vous grattez, que vous bougez, que vous vous tortillez constamment, votre effort sera discontinu et la chaleur sera insuffisante pour maintenir l'esprit frais et libre de l'influence vicieuse des obstructions mentales et des difficultés comme par exemple les 5 entraves mentales dont il a été question plus haut. Désir sensuel, attachement à son propre corps et au corps des autres, avidité, désir d'obtenir des résultats dans la pratique sous forme d'une renaissance dans des plans agréables. Un yogi qui s'efforce d'être attentif à chaque instant crée un courant d'énergie ininterrompu, comparable à la chaleur constante que génère le corps de la mère poule. La chaleur est l'aspect de l'énergie qui va permettre à l'esprit de se protéger contre les attaques des kilésas et de ne pas pourrir. Cette chaleur va également permettre à la sagesse de se développer et de mûrir en franchissant les différents stades de développement. C'est en l'absence de l'attention que les 5 entraves mentales se manifestent. Si on n'est pas attentif lorsqu'il y a contact avec un objet sensoriel plaisant, l'esprit est envahi par le désir et l'attachement, la première entrave mentale. Par l'attention, on surmonte le désir, et par la vision pénétrante de la véritable nature du corps, on surmonte l'attachement. Notre engouement pour le corps des autres diminue également. C'est ainsi que la seconde et la troisième entrave mentale sont anéanties. Lorsqu'on est pleinement attentif au moment où on mange, l'avidité, quatrième entrave mentale, ne peut pas se manifester. Si c'est Nibbana qui devient le but de la pratique, il ne sera plus question d'espérer une renaissance dans les plans subtils. Cette forme de plaisir mondain qui constitue la 5e entrave de l'esprit. On voit donc que par l'attention continue et par l'énergie, on surmonte les 5 entraves. Si nous nous libérons de ces 5 entraves, nous échappons à la confusion et à la mesquinerie. L'esprit est libre et lucide. En maintenant l'effort, l'attention et la concentration, l'esprit va petit à petit se remplir de la chaleur du Dhamma. Cette chaleur brûle les kilésas et assure un état de fraîcheur mentale et de transparence. L'esprit commence à comprendre les phénomènes physiques et mentaux, ainsi que le caractère conditionné de toute chose. La foi basée dans l'expérience se développe. Le yogi voit directement par lui-même que l'esprit est relié à la matière par un lien de causalité et qu'il n'y a pas de soi indépendant qu'il déciderait d'agir ou de contrôler. Par inférence, il réalise
qu'il en a toujours été ainsi, que la loi de causalité existait dans le passé, qu'elle existera dans le futur. Plus sa pratique s'approfondit, plus il prend confiance. Il ne doute plus de lui-même ni de sa méditation. Il ne doute plus des autres yogis ni du professeur. Son esprit se sent plein de gratitude pour le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. À ce stade, le méditant commence à voir les apparitions et disparitions des objets. Il réalise leur nature transitoire, insatisfaisante, de même que l'absence d'un soi permanent. Lorsque ces réalisations se produisent, l'ignorance concernant ces choses apparaît et disparaît automatiquement. Tout comme le poussin qui est prêt à éclore, vous êtes alors en mesure de voir la lumière qui filtre à travers la coquille. L'attention aux différents objets va s'accélérer. Vous serez empli d'un type d'énergie que vous n'avez encore jamais expérimenté, et une très grande confiance va se manifester en vous. Si vous persévérez et que vous continuez à développer la sagesse, vous serez amené à expérimenter Nibbana Magga Phala, la conscience du chemin et du fruit. Vous allez émerger de la coquille des ténèbres. Vous serez inondé de bonheur et de joie exactement comme le poussin qui court de tous côtés dans la cour ensoleillée aux côtés de sa mère. Fou de bonheur parce qu'il se retrouve au grand jour. Les yogis qui ont expérimenté Nibbana découvrent un bonheur et une joie inconnus jusqu'alors. La confiance, l'énergie, l'attention et la concentration de ces yogis deviennent tout particulièrement fortes. J'espère que l'exemple de cette mère poule vous fera réfléchir. Puissiez-vous couver votre pratique comme elle couve ses poussins, sans espoir ni désir, en faisant simplement votre devoir de façon consciencieuse. Puissiez-vous ne pas subir le même sort que les œufs voués à la pourriture. Capitaine de mon propre navire. J'ai beaucoup parlé du doute et de ses difficultés qu'il entraîne parce que je sais qu'elles sont sérieuses et je voudrais vous aider à ne pas y succomber. J'ai moi-même fait l'expérience de la souffrance que peut causer le doute. À 28 ou 29 ans, je commençais à méditer sous la direction de Feu, le vénérable Mahasi Sayadaw, tête de file de la tradition du centre de méditation Mahasi Sasana Yekta à Rangoon. Après environ une semaine de méditation, je commençais à critiquer mes compagnons méditants. Certains moines qui étaient supposés méditer ne maintenaient pas leur moralité très pure. Ils ne me semblaient pas très scrupuleux ni méticuleux. Quant aux méditants laïcs, eux aussi me semblaient manquer de tenue et de politesse dans leur contact avec les autres. Le doute s'infiltra alors en moi. Mon esprit critique s'attaqua même à mon professeur. Un des assistants de Mahasi Sayadaw, cet homme ne souriait jamais et se montrait parfois dur et brutal. J'avais le sentiment qu'un maître de méditation devait faire preuve de douceur et de sollicitude. Un enseignant compétent, qui a une grande expérience dans le domaine de la méditation et qui de plus connaît les Écritures, peut se faire une idée très exacte de la situation des yogis. Mon professeur ne faisait pas exception à cette règle. Il vit que ma pratique commençait à régresser. Se doutant que j'étais victime d'une attaque par le doute, il me réprimanda très gentiment mais avec habileté. Je regagnai ma chambre et fis un examen de conscience. Je me demandais dans quel but j'étais venu ici. Était-ce pour critiquer les autres et pour tester le professeur ? Non. Je réalisais que si j'étais venu au centre, c'était pour me débarrasser le plus possible des kilésas que j'avais accumulés au cours de mes existences successives dans le samsara. J'espérais réussir dans mon entreprise en pratiquant le Dhamma du Bouddha selon la tradition méditative du centre où je me trouvais. Toutes ces réflexions clarifièrent mon esprit. Une image me vint alors. Je me voyais sur un bateau en pleine mer. La tempête faisait rage. D'immenses vagues se levaient et venaient s'écraser sur les flancs du navire.
Ballotté de gauche à droite, de haut en bas, j'étais à la merci du puissant océan. Autour de moi, d'autres bateaux subissaient le même sort, et je me voyais hurlant des ordres aux autres capitaines au lieu de m'occuper de mon propre navire. « Vous feriez mieux de hisser les voiles, et vous là-bas, baissez-les !» À faire ainsi la mouche du coche, je risquais de me retrouver au fond de l'océan. Telle fut donc mon expérience. Je me suis mis à pratiquer très sérieusement, n'entretenant plus les doutes dans mon esprit. Après quelque temps, je devins même le favori de mon professeur. J'espère que vous pourrez profiter de mon expérience. 8e armée, la vanité et l'ingratitude. Le yogi a surmonté le doute et commence à réaliser certains aspects du Dhamma. Malheureusement, la 8e armée de Mara le guette. La vanité et l'ingratitude. La vanité se manifeste lorsque le méditant commence à expérimenter la joie, le ravissement, le bonheur et d'autres choses fort intéressantes au cours de sa pratique. Arrivé à ce point, l'élève pourrait se demander si le professeur a, lui aussi, réalisé ces choses merveilleuses, ou si les autres yogis pratiquent avec autant d'intensité que lui, etc., etc. C'est souvent au moment où le méditant commence à percevoir les apparitions et disparitions des phénomènes que la vanité s'infiltre. C'est une expérience extraordinaire de se sentir parfaitement éveillé, contemplant les différents objets qui apparaissent et disparaissent, à chaque instant, et de les voir au moment précis où ils se manifestent. À ce stade, toute une série d'impuretés peuvent se manifester. On les appelle les vipassana kilesas, les impuretés de la sagesse. Il est important que les yogis les comprennent bien, car elles peuvent devenir un obstacle très dangereux. Selon les Écritures, la caractéristique de mana, la vanité, est de faire mousser. Elle fait naître dans l'esprit beaucoup de zèle et d'enthousiasme. La personne déborde d'énergie, toutes sortes d'idées égocentriques et arrogantes lui passent par la tête. Je suis formidable, les autres n'atteignent pas ma cheville. L'aspect le plus évident de la vanité est la raideur et la rigidité. On se sent l'esprit raide et gonflé comme un python qui aurait avalé une proie. Cet aspect de mana se manifeste dans le corps et dans la posture sous forme de tension. Ceux qui en sont victimes ont une grosse tête. Ils sont si contractés qu'il leur est difficile de faire preuve d'humilité en se prosternant devant les autres. On ne se souvient plus de l'aide qu'on a reçue. La vanité est vraiment un état mental à craindre. Elle détruit la gratitude. La personne qui en est victime ne reconnaîtra que difficilement sa dette envers les autres. Comme elle ne se souvient pas de leurs bonnes actions passées, elle rabaisse et dénigre les vertus de ceux qui l'ont aidée. Elle va même jusqu'à carrément les masquer de façon à ce que personne ne prenne ces gens en estime. Cette attitude à l'égard de ses bienfaiteurs est le second aspect de la vanité, le premier étant la rigidité. Nous avons tous eu des bienfaiteurs dans notre vie, ne fût-ce que dans notre enfance et dans notre jeunesse. Nos parents, par exemple, nous ont donné l'amour, l'éducation, et ont pourvu à tous nos besoins lorsque nous étions sans défense. Nos professeurs nous ont donné la connaissance. Nos amis nous ont aidés lorsque nous étions en difficulté. Nous sommes redevables envers tous ces gens, et nous nous sentons dès lors humbles et reconnaissants, attendant l'occasion de pouvoir les aider à notre tour. C'est précisément cet état d'esprit aimable qui mettra la 8e armée de Mara en déroute. Mais les gens ne se souviennent pas souvent du bien qui leur a été fait dans le passé. Parfois, un ami vous aide à sortir d'une difficulté. Après quelque temps, vous oubliez que si vous avez pu sortir de l'impasse, c'est grâce à lui. Vous ne témoignez aucune gratitude. Vous allez même jusqu'à faire des reproches à cet ancien bienfaiteur. Qu'avez-vous fait pour moi ? Cette attitude est très fréquente dans la société.
Même les moines peuvent devenir arrogants. Lorsqu'ils deviennent des enseignants populaires et renommés, ils pensent ne le devoir qu'à eux-mêmes. Ils oublient leurs professeurs et leurs précepteurs, qui les ont parfois accompagnés depuis leur jeune âge, lorsqu'ils étaient novices. Ils leur ont enseigné les Écritures, les ont soutenus matériellement, leur ont donné les instructions pour la méditation. Parfois, ils les ont conseillés ou réprimandés pour en faire des adultes responsables, cultivés, de jeunes moines civilisés. Devenu indépendant, ce moine se révélera peut-être doué. Ses enseignements sur le Dhamma sont très clairs et attirent le monde. Les gens le respectent, lui font beaucoup de dons. Il est demandé de très loin et devient arrogant. Il rencontre alors son ancien professeur qui lui dit « Bravo, je te connais depuis le noviciat, je t'ai aidé et suivi du mieux que j'ai pu, et cela me fait plaisir de voir comme tu t'en es bien tiré. » La réponse du jeune moine est cinglante. « Qu'avez-vous fait pour moi ? Je ne dois ce résultat qu'à mes propres efforts. » Les problèmes existent dans la famille du Dhamma, comme dans toute autre famille. Lorsqu'ils se présentent, il faudrait toujours adopter une attitude positive, bienveillante et pleine de compassion. Imaginez ce qui se passerait si les membres de la famille mondiale faisaient preuve d'amour, de compassion et de considération, l'un pour l'autre, lorsqu'il y a tension. Hélas, dans la société, on ne fait pas toujours preuve de beaucoup d'efficacité lorsqu'il s'agit de solutionner les problèmes. Au lieu d'agir dans un esprit de franche camaraderie, motivé par l'amour, il arrive parfois qu'un parent se mette à laver son linge sale en public. Il dénigre les membres de sa famille, les critique, en mettant en doute leurs vertus, soit directement, soit indirectement. Avant de lancer des injures et des accusations à un membre de la famille, il faut examiner son propre esprit et voir le contexte. La tendance à nuire, à blâmer et à dénigrer est une forme de vanité. Dans les Écritures, on donne l'exemple d'une personne qui, prise par la colère, saisit une poignée d'excréments et les jette sur son opposant. Elle s'avilit elle-même, sous les yeux de son adversaire. S'il y a désaccord, essayons donc d'être patients, indulgents et bien intentionnés. Imaginons que quelqu'un fasse un long et pénible voyage. La journée est chaude, et vers midi, il aperçoit sur le côté de la route l'ombre rafraîchissante et profonde que projette un arbre très feuillu. Le voyageur est heureux. Il s'allonge au pied de l'arbre pour faire un bon petit somme. Si avant de reprendre sa route, ce voyageur se mettait en tête d'abattre l'arbre, il serait ce que les Écritures appellent un ingrat. L'ingrat n'est pas sensible à la sollicitude des amis. Nous avons vis-à-vis de nos bienfaiteurs une responsabilité qui dépasse le simple fait de s'abstenir de les démolir. Bien sûr, il ne sera pas toujours possible de payer nos dettes envers ceux qui nous ont aidés, mais faisons preuve de bonne volonté en essayant au moins de nous souvenir de leur générosité, en attendant bien sûr l'occasion de leur rendre la pareille. Que cette personne soit plus vertueuse que nous, qu'elle soit notre égale, ou qu'elle soit même coquine, cela n'a pas beaucoup plus d'importance. Il suffit qu'elle nous ait fait du bien pour être notre bienfaiteur. Il y avait un jour un homme qui travaillait très dur pour subvenir aux besoins de sa mère. Il s'avéra que cette femme était très libertine. Elle essayait de ne pas le montrer à son fils, qui finit cependant par l'apprendre de la bouche de villageois cancaniers. « Allez-vous-en, ami, ma mère est libre de faire ce qu'elle veut, pourvu qu'elle soit heureuse. Mon seul devoir, c'est de travailler pour subvenir à ses besoins. » C'était un jeune homme très intelligent. Il voyait les limites de sa responsabilité. Payer sa dette de reconnaissance envers sa mère, qui l'avait mise au monde et qui l'avait nourrie. Le reste ne le concernait pas. Dans la société, il y a deux types de personnes rares et précieuses. Le premier, c'est le bienfaiteur, un être bienveillant, aimable, qui aide les autres pour des causes nobles.
Le Bouddha correspondait à ce premier type d'individu, ne ménageant pas ses efforts pour aider les êtres à se libérer des souffrances du samsara. Nous lui sommes tous redevables et pourrions même considérer que pratiquer avec sérieux est une forme de reconnaissance. Le deuxième type de personne rare et précieuse est celle qui se montre capable de reconnaissance, qui apprécie le bien qui lui a été fait et qui s'efforce de rendre l'appareil lorsque le moment est venu. J'espère que vous correspondrez à la fois au premier et au deuxième type de personnes rares et précieuses et que vous ne succomberez pas à la 8e armée de Mara. 9e armée, gain, louange, honneur, réputation non méritée. Gain, éloge, honneur et réputation mal utilisée constituent la 9e armée de Mara. Lorsque votre pratique se sera développée, votre comportement et vos manières vont s'énoblir. Vous deviendrez digne de respect et impressionnant. Il se peut même que vous commenciez à partager le Dhamma avec les autres. Vous serez peut-être capable d'expliquer clairement les Écritures. Une façon d'exposer publiquement votre expérience du Dhamma. Les gens vous feront confiance, ils vous apporteront des présents et des dons. On chuchotera peut-être que vous êtes illuminé, que vous faites de merveilleux sermons sur le Dhamma. Vous êtes mûr pour la 9e armée de Mara. Tous ces honneurs et ces témoignages de respect de la part du public pourraient vous monter à la tête. Vous pourriez très subtilement, ou même de façon manifeste, inciter vos dévots à plus de générosité. Vous pensez que vous êtes vraiment supérieur aux autres et que votre réputation est méritée. Et lorsque vous enseignez, que vous faites partager aux autres la sagesse que vous avez acquise par votre pratique, votre but n'est plus d'aider, mais plutôt de satisfaire une ambition douteuse. Vous pourriez vous faire des réflexions du genre de celle-ci. Oh, je suis vraiment formidable. On m'aime beaucoup. Je me demande s'il y a des gens qui ont atteint le même niveau. Comment faire comprendre à mes élèves que j'ai besoin d'une nouvelle voiture ? Les acquisitions matérielles constituent le premier bataillon de la 9e armée. Ce sont les dons des dévots et des admirateurs. Le deuxième, c'est le respect qu'ils vous témoignent. Et le troisième, la réputation ou le renom. Pour les laïcs, cette 9e armée de Mara vise tout particulièrement ceux qui ont obtenu de bons résultats dans la méditation. Et il ne faut pas nécessairement avoir des élèves pour cela. Le désir pour les biens matériels peut attaquer tous les yogis. Ils désirent par exemple un meilleur environnement ou un nouvel équipement pour leur retraite. Ils seront peut-être très fiers de leur pratique et souhaiter qu'on le sache. Plus la pratique est superficielle, plus on risque de se tromper à propos de ses propres réalisations. Un yogi qui a effectivement expérimenté l'une ou l'autre chose intéressante, mais qui l'a fait de façon superficielle, pourrait devenir excessivement confiant. Il ou elle pourrait très vite vouloir occuper le devant de la scène du Dhamma, guider les autres et se faire ainsi admirer et apprécier. Ces personnes enseigneront un pseudo-vipassana, un vipassana qui n'est pas en conformité avec les Écritures et qui ne s'enracine pas dans une expérience pratique très profonde. Elles feront plus de tort que de bien. La sincérité. Pour vaincre la 9e armée de Mara, votre motivation doit être sincère. Si vous pratiquez la méditation dans l'unique but d'acquérir des dons ou pour vous faire respecter, vous ne progresserez jamais. Il peut être très utile de réexaminer régulièrement ses motivations. Il arrive parfois qu'après certains progrès authentiques, le besoin de gratification submerge le méditant et l'intoxique au point de le rendre négligent. On dit qu'une personne intoxiquée et négligente vit dans l'agitation et souffre beaucoup. Elle oublie le but de la méditation, se satisfait de ses gratifications à bon marché et au lieu de cultiver le bien, se laisse aller aux actions négatives. Sa pratique va régresser.
Mais il est possible que vous croyiez en la possibilité de mettre fin à la souffrance par la pratique du Dhamma. Vous détenez alors la motivation sincère qui va vous permettre d'échapper à l'avidité pour les biens de ce monde et pour la notoriété. La vie implique que l'on prenne naissance. Pour les humains, cette naissance, très douloureuse, est inévitablement suivie de la mort, et entre ces deux événements, ils expérimentent la maladie, les accidents, le vieillissement. Il y a également les souffrances émotionnelles, le fait de ne pas obtenir ce que l'on désire, les dépressions, les pertes, les inévitables associations avec des gens ou des objets que l'on n'aime pas. Pour se libérer de toute cette souffrance, nous méditons, nous pratiquons le Dhamma, la voie qui mène à la délivrance supramondaine de Nibbana. Certains participent à des retraites et renoncent à leurs activités mondaines, comme les affaires, l'éducation, les obligations sociales ou encore la recherche du plaisir, parce qu'ils croient possible de mettre fin à la souffrance. En fait, il est légitime de se considérer en retraite dès le moment où on s'efforce d'éliminer les kilésas. Dès l'instant où vous vous asseyez pour méditer, même si c'est dans un coin du salon, vous êtes quelqu'un qui s'est retiré du monde dans le but d'éliminer les kilésas. Un pabajita en pali. Pourquoi veut-on les éliminer? Les kilésas, ou impuretés, ont une formidable capacité à torturer et à oppresser ceux qui n'en sont pas libres. On les compare au feu qui brûle, qui torture et qui tourmente. Lorsqu'elles surgissent dans l'esprit, les kilésas brûlent les êtres. Elles les épuisent, les tourmentent et les oppressent. On ne peut absolument rien trouver d'intéressant aux kilésas. Les 3 types de kilésas. Il y a 3 types de kilésas. Les impuretés de transgression, les impuretés obsessionnelles et les impuretés latentes ou dormantes. Les impuretés de transgression surviennent lorsque les préceptes moraux de base n'ont pas été respectés. Les gens ne se contrôlent pas au niveau des actes. Ils tuent, ils volent, ils se méconduisent sexuellement, ils mentent et prennent des intoxicants. Le deuxième type de kilésas est un peu plus subtil. La personne ne va pas commettre d'actions immorables visibles, mais elle sera obsédée mentalement par le désir de tuer et de détruire, le désir de faire du mal, de blesser physiquement ou d'une autre façon. Ce désir obsessionnel peut devenir envahissant. Prendre les biens d'autrui, manipuler les gens, les tromper dans le but d'obtenir ce que l'on désire. Ceux qui ont déjà été victimes de ce genre d'obsession savent combien c'est pénible. Si on n'arrive pas à contrôler ce type de kilésas, on sera tôt ou tard amené à blesser d'une façon ou d'une autre. Les kilésas latentes ou dormantes ne sont en général pas visibles. Elles demeurent cachées, attendant que les conditions soient réunies pour attaquer l'esprit sans défense. Elles peuvent être comparées à la personne profondément endormie. Les kilésas de type obsessionnel seraient ce même dormeur qui se réveille et dont l'esprit commence à s'activer. Et lorsqu'il se lève et commence à agir, on peut dire que les kilésas de transgression sont entrés en action. Voici une autre image qui illustre également ces 3 aspects des kilésas. Le bout sulfureux de l'allumette représente les kilésas latentes. La flamme qui résulte du frottement est comparée aux kilésas de type obsessionnel, et l'incendie de forêt, qui est le résultat d'une utilisation irresponsable de cette flamme, est comparé aux kilésas de transgression. Éteindre le feu des kilésas. Si au moment où vous appliquez Sila, Samadhi et Pana, votre motivation est sincère, vous pourrez surmonter, éteindre et abandonner les 3 types de kilésas. Sila combat les impuretés de transgression. Samadhi élimine les impuretés de type obsessionnel.
et la sagesse déracinent les kilésas latentes ou dormantes qui sont à l'origine des deux autres. Vous connaîtrez alors des joies d'un autre type. En pratiquant Sila, le plaisir lié aux objets sensoriels est remplacé par un bonheur qui s'enracine dans l'honnêteté du comportement, dans la moralité. Une personne morale est libre des kilésas de transgression. Sa vie est relativement pure, propre et paisible. Pour pratiquer Sila, il faut observer les 5 préceptes moraux, de base dont il a été question dans le premier chapitre, et de façon plus générale, suivre la section de la moralité du noble octuple sentier. Action juste, parole juste et moyen d'existence juste. Ce qui revient à ne faire de tort ni aux autres, ni à soi-même. Vous pourriez vous demander si vivre selon les principes moraux est possible dans ce monde. Oui, bien sûr, c'est possible, mais ce sera beaucoup plus facile de maintenir les préceptes purs pendant un stage, car la vie y est très simplifiée, et les tentations sont rares. C'est d'autant plus vrai pour les moines et les nonnes qui ont plus de règles à observer. Dans le cadre d'une retraite, tout ceci ne semblera pas difficile, et le taux de réussite est très élevé. La pureté du comportement n'est que le premier pas. Si nous voulons nous purifier davantage et aller au-delà de ce plan grossier, il faudra travailler à un niveau plus intérieur. Les kilésas de type obsessionnel sont combattus par Samadhi, le groupe de la concentration du noble octuple sentier. Effort juste, attention juste et concentration juste. Il faudra fournir un effort ininterrompu et persistant pour noter et être conscient des objets qui se manifestent à chaque instant sans se laisser distraire. Ce type d'effort est difficile à maintenir dans le monde. Si l'effort, l'attention et la concentration sont activés à chaque instant et de façon ininterrompue, les kilésas de type obsessionnel ne peuvent pas s'introduire. L'esprit est capable de pénétrer l'objet d'observation et de s'y fixer sans se disperser. Tant qu'il n'y a pas interruption de la pratique, les kilésas de type obsessionnel n'ont aucune chance de se manifester. L'absence des kilésas va amener un état d'esprit que l'on appelle Upasama Sukha, le bien-être et le bonheur né de la tranquillité. C'est l'état naturel d'un esprit libre des kilésas oppressantes. L'esprit est libre du désir, de l'avidité, de la colère, de l'agitation. Lorsqu'on a expérimenté ce type de bonheur, on le trouve supérieur au plaisir sensuel, et on ne regrette pas d'avoir renoncé aux joies ordinaires pour l'obtenir. Il y a un bonheur qui surpasse encore celui-ci. Il ne faut donc pas en rester là, mais passer à l'étape suivante, la sagesse. Par la sagesse, les kilésas dormantes pourront être abandonnées, temporairement, peut-être même définitivement. Lorsque l'attention sera développée et que les facteurs qui y sont associés, comme l'énergie et la concentration, se seront manifestés, le méditant va commencer à comprendre intuitivement la nature de l'esprit et de la matière. Le troisième groupe du noble octuple sentier est la sagesse, avec ses 2 facteurs, vue juste et intention juste, va se développer au fur et à mesure qu'il passe par les différents stades de connaissance. Chaque fois qu'il y aura vision pénétrante, un certain nombre de kilésas dormantes seront éliminés. Après avoir franchi successivement toutes les étapes de progression, il est possible que le méditant atteigne la conscience du noble chemin qui éradique de façon définitive les kilésas dormantes. En pratiquant sérieusement, on peut donc diminuer et peut-être même se libérer de la torture des kilésas. Les biens, le respect et la notoriété vous viendront alors tout naturellement, sans que vous en soyez prisonnier. Ces choses vous sembleront futiles, comparées au noble but que vous vous êtes fixé et à votre engagement dans la pratique. Cette honnêteté va contribuer au renforcement de votre moralité. Vous recevrez correctement le gain et la notoriété,
et vous pourrez poursuivre votre pratique. 10e armée, exaltation de soi-même et dénigrement des autres. Nous avons tous une certaine expérience de la souffrance. Elle est présente au moment de la naissance, tout au long de la vie et au moment de la mort. Les malheurs que nous expérimentons au cours de notre existence éveillent souvent le désir de la surmonter pour vivre libre et en paix. C'est peut-être ce désir, cette foi ou même une forte conviction qui vous a amené à lire ce livre. Au cours du cheminement, il est possible que certains effets secondaires de la pratique viennent miner ce premier objectif. Nous avons déjà expliqué comment l'appât du gain, du respect et de la renommée peuvent devenir des obstacles à la libération. Il en va de même de l'exaltation de soi-même et du dénigrement des autres. Deux attitudes mentales qui sont étroitement liées aux précédentes et qui constituent la 10e armée de Mara. C'est le combat que doivent mener les maîtres de méditation. L'exaltation de soi-même attaque souvent lorsque certains succès ont été remportés dans la pratique. On a par exemple le sentiment d'avoir une moralité parfaite. On pourrait devenir très arrogant et regarder autour de soi en disant « Oh, celui-là, il n'observe pas les préceptes. Il n'est pas aussi saint que moi. Il n'a pas mon niveau de pureté. » Nous sommes alors victimes de la 10e armée de Mara. Cette dernière armée est peut-être la plus mortelle de toutes. Du temps du Bouddha, il y avait un homme du nom de Devadatta qui, sous son influence, essaya de tuer le Bouddha. Ses pouvoirs psychiques l'avaient rendu très orgueilleux, de même que ses réalisations dans la concentration et son statut de disciple. Lorsque ces pensées subversives apparurent dans son esprit, il ne les vit pas et ne put donc se défendre. L'essence de la vie sainte. Il est possible de se réjouir de sa propre pureté sans pour autant dénigrer les autres ou se glorifier soi-même. Illustrons cela par une métaphore. Imaginons une essence d'arbre très recherchée, dont le noyau constitue la partie la plus précieuse. Cet arbre représente la vie sainte telle que l'a définie le Bouddha. Sila, Samadhi et Panna. La section transversale de ce tronc nous montre 4 composants. Le précieux noyau, le corps du bois, l'écorce intérieure et finalement le mince épiderme de l'écorce extérieure. Un arbre a également des branches et des fruits. La vie sainte comporte 3 sections, Sila, Samadhi et Panna, ce qui inclut la réalisation du chemin et du fruit, c'est-à-dire l'expérience de Nibbana. Il y a également les pouvoirs psychiques, au nombre desquels la vision pénétrante de la véritable nature de la réalité par la sagesse vipassana. Et il y a par ailleurs le gain, le respect et la notoriété qui résultent éventuellement de la pratique. Un bûcheron se rend dans la forêt car il a besoin de sève pour un travail important. Il tombe sur ce beau et grand arbre, lui coupe toutes les branches pour les ramener chez lui. Une fois dans son atelier, il constate que ses branches et ses feuilles ne lui sont d'aucune utilité pour son travail. C'est la personne qui se satisfait du gain et de la notoriété. Un second bûcheron décolle soigneusement la fine écorce extérieure. C'est le yogi qui se contente d'avoir une moralité très pure, mais qui ne fait aucun effort pour développer son esprit. Vient un troisième yogi, un peu plus intelligent, qui réalise que la moralité n'est pas le but du chemin. Il faut penser à développer l'esprit. Ce yogi va alors se choisir une forme de méditation et travailler intensivement. Lorsqu'il aura atteint la fixité de l'esprit, il se sentira fort. Son esprit sera calme et heureux. Il expérimentera la joie et le ravissement. Il est même possible qu'il maîtrise les jhanas ou absorptions méditatives dans une profonde concentration. Il se met alors à réfléchir. « Mon Dieu, comme je me sens bien. Mais cette personne-là, à côté de moi,
est tout aussi agité qu'au début. Ce yogi a l'impression d'avoir atteint l'essence de Vipassana et de la vie sainte, alors qu'en réalité, il est tout simplement victime de la 10e armée de Mara. C'est le bûcheron qui se contente de l'écorce intérieure de l'arbre sans avoir atteint le noyau. Un autre yogi, plus ambitieux, est décidé à développer les pouvoirs psychiques. Il les atteint et est submergé d'orgueil. En plus, il s'amuse beaucoup avec ses nouveaux pouvoirs. Il pourrait alors penser « Oh, c'est une expérience très avancée. Ce doit être l'essence du Dhamma. » Ce n'est pas pour tout le monde. Cette dame-là ne peut certainement pas voir ce qui est juste devant son nez, les devas et les êtres infernaux. Si ce yogi ne se libère pas de la 10e armée de Mara, il finira intoxiqué, incapable de développer les états mentaux positifs. Sa vie sera marquée par une grande souffrance. Les pouvoirs psychiques ne libèrent pas vraiment. À notre époque, les gens sont facilement subjugués par les pouvoirs paranormaux. Le fait d'exhiber ces pouvoirs psychiques, même très modestement, provoque, pour on ne sait quelle raison, une explosion de foi chez les gens. C'était déjà le cas du temps du Bouddha. Il y a même eu un laïc qui s'est un jour approché du Bouddha pour lui suggérer de s'attirer des élèves en faisant étalage de ses pouvoirs psychiques. Le Bouddha devait, selon lui, mettre en évidence ceux parmi ses disciples qui détenaient les pouvoirs psychiques et leur demander de faire des miracles en public. Les gens seront très impressionnés, dit-il, et vous aurez beaucoup de dévots. Le Bouddha refusa. Par 3 fois, l'homme réitéra sa demande, et 3 fois, elle fut refusée. Finalement, le Bouddha dit « Homme laïque, il y a 3 sortes de pouvoirs psychiques. Le premier consiste à voler dans les airs, plonger dans la terre et faire toutes sortes d'autres performances paranormales. Le second consiste à lire les pensées d'autrui. Vous pouvez dire à quelqu'un « Oh, tel ou tel jour, vous pensiez ceci. Vous êtes sorti pour faire cela. » Les gens peuvent être très impressionnés par ce genre de choses. Mais il y a une 3e sorte de pouvoir psychique. C'est le pouvoir d'instruire. Ce pouvoir vous permet par exemple de dire à quelqu'un « Vous avez telle ou telle attitude, et ce n'est pas bien. C'est négatif. C'est nuisible. Cela ne conduit pas au bonheur ni à celui des autres. Vous devriez abandonner ce comportement et adopter telle ou telle pratique pour cultiver les bonnes actions. Ensuite, vous devez méditer en suivant les instructions que je vais vous donner. » Ce dernier pouvoir, celui de guider les autres sur le juste chemin, est le pouvoir psychique le plus important. Ô laïcs, ces 2 premiers pouvoirs n'entameront pas la confiance de ceux qui ont foi en Vipassana. Mais s'ils sont exhibés devant des gens qui n'ont pas cette foi, ils pourraient les amener à se poser certaines questions. Eh bien, qu'a-t-elle de particulier cette méditation ? On peut obtenir des pouvoirs par les mantras et autres méthodes ésotériques de certaines sectes ou systèmes religieux que je connais. Ces gens-là manqueront mon enseignement. Le 3e pouvoir psychique est le meilleur. C'est le pouvoir d'enseigner les autres. Ô laïc, quelqu'un qui est capable de dire « ceci est mal, ne le fais pas, tu dois cultiver le bien par la parole et par l'action », voilà comment on débarrasse l'esprit des kilesas. Voilà comment il faut méditer. Ceci est le moyen d'atteindre la paix de Nibbana qui libère de toute souffrance. Ceci, ô laïc, est le pouvoir psychique le plus intéressant. Mais allez-y, essayez d'atteindre les pouvoirs psychiques si cela vous intéresse. Ce n'est pas essentiel, mais cela ne contredit pas la pratique de Vipassana. Personne ne vous en empêchera. Et le succès dans ce domaine n'est certainement pas quelque chose dont on puisse se moquer. L'essentiel, c'est de ne pas croire que les pouvoirs psychiques sont l'essence de l'enseignement. Celui qui atteint les pouvoirs psychiques et qui croirait avoir atteint la fin du chemin spirituel se trompe lourdement. Ces gens cherchent le noyau du bois, mais se satisfont de la couche extérieure. Rentrés chez eux,
ils constatent qu'ils ne peuvent rien en faire. Donc, lorsque vous aurez atteint les pouvoirs psychiques, s'il vous plaît, poursuivez votre pratique et franchissez successivement toutes les étapes de connaissance, vipassana, les différentes consciences du chemin et du fruit, jusqu'au moment où vous aurez réalisé l'état d'Arahant. Lorsque l'attention et la concentration seront bien établies, la sagesse vipassana va pénétrer les différents niveaux de compréhension de la nature des choses. On peut dire qu'il s'agit là d'un autre type de pouvoir psychique, mais ce n'est pas encore la fin du chemin. Il se peut que vous atteigniez finalement le chemin Sotapatti, la noble conscience de celui qui est entré dans le courant. C'est le premier stade d'illumination. Cette première expérience de Nibbana, la conscience du chemin, déracine certaines kilésas de façon définitive. En poursuivant votre pratique, vous arriverez peut-être à la conscience du fruit. Lorsque cette conscience du fruit se manifeste, l'esprit demeure dans la paix de Nibbana. On dit que cette libération n'est pas limitée dans le temps. Une fois que vous aurez fait l'effort de l'atteindre, vous pourrez y retourner à n'importe quel moment. Il faut cependant comprendre que ces premiers succès ne sont pas le but final. Ce que nous propose le Bouddha, c'est l'atteinte de l'illumination parfaite, la libération définitive qui anéantit à tout jamais toute forme de souffrance. Le Bouddha se servit donc de l'image du tronc d'arbre et, en guise de conclusion, il dit « Le bénéfice de mon enseignement ne se limite pas au gain, au respect ou à la renommée. Le bénéfice de mon enseignement ne se limite pas à la pureté du comportement. Il ne se limite pas à l'atteinte des jhanas. Il ne se limite pas à l'atteinte des pouvoirs psychiques. L'essence de mon enseignement, c'est la libération complète des kilésas et la capacité de réaliser cet état à n'importe quel moment. J'espère que vous pourrez accumuler suffisamment d'énergie, de force et de courage pour faire face aux 10 armées de Mara, pour les vaincre toutes avec une compassion sans merci, de façon à pouvoir franchir successivement toutes les étapes de connaissance vipassana. Puissiez-vous atteindre, dans cette vie même, la noble conscience de celui qui est entré dans le courant et arriver finalement à vous libérer totalement et de façon définitive de toute souffrance. Le prochain chapitre, les 7 facteurs d'illumination, seront le début de notre prochaine lecture. Dans l'immédiat, je vous souhaite à tous et à toutes de belles méditations et je vous dis à bientôt.